Regardez, vous m'avez amené mes œufs frais. J'espère qu'ils sont bien frais. Oui, alors ce sont des œufs qui datent de la ponte de ce week-end, donc ils ont 3 jours. Et ils sont considérés comme étant extra frais pendant 9 jours après la date de ponte. Très bien. Et dites-moi, je vois que les œufs, là, ils sont marqués individuellement avec un petit tampon, là. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, ce petit marquage? Alors, ils sont tamponnés individuellement. Ça permet d'une part de connaître le mode de production. Donc, dans mon cas, c'est donc un élevage biologique, puisqu'on a un 0 en début de code. Ça veut dire que quand il y a un 0 au début, ça veut dire que c'est biologique. Voilà, c'est ça. Quand vous avez un 0 au début, c'est-à-dire qu'il est élevé dans les normes exigées de l'agriculture et biologique. Et dites-moi, quand je regarde ces œufs, là, ils sont très, très foncés, ils ont une couleur... Habituellement, un œuf, c'est souvent assez clair. Comment ça se fait que là, ils ont cette couleur aussi marron, un peu tirant sur le rouge, un peu? Alors, ce sont des œufs qui sont donc des œufs de Marans. Donc, la poule de Marans est une poule locale donc, du Marais Poitevin et qui a cette particularité génétique de pondre des œufs qui sont teintés. Donc c'est une des rares espèces au monde qui a des œufs teintés, avec une coquille d'ailleurs qui est épaisse, qui permet une plus longue conservation de l'œuf. Alors dites-moi Vianney, et ces œufs, donc si je veux vous trouver ces œufs, je les trouve où? Où c'est que je peux les acheter? Donc les œufs sont produits à Sainte-Cécile, mais sont proposés sur un marché à la ferme. Donc nous sommes plusieurs producteurs à vendre nos œufs à la Chaise-le-Vicomte, à la ferme de la Futée. Et donc 2 fois par semaine, on fait un marché à la ferme pour que les gens puissent venir remplir leur panier d'œufs et puis de toute une gamme de produits très large. Que font vos collègues? Que nous faisons. Donc nous sommes 4 producteurs. Ça va du safran à la volaille. Le safran vendéen. Le safran vendéen, voilà, le safran vendéen, le seul, je crois, à produire du safran en Vendée. Et donc nous avons également donc, de la viande bovine, des produits laitiers, des légumes. On essaye vraiment de proposer toute la gamme de produits dont pourrait avoir besoin un ménage. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour accompagner les œufs pochés, j'ai choisi une frisée au lardon tiède. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord réaliser les œufs pochés. Pour réaliser les œufs pochés, de l'eau, du vinaigre d'alcool, 45 grammes par litre, surtout pas de sel. Le sel empêcherait la coagulation du blanc et nous ne pourrions pas réaliser les œufs pochés. Donc, des œufs bien sûr, bien frais. Plus l'œuf est frais, plus il sera facile de réaliser son œuf poché. On le casse tout d'abord dans un récipient de façon à pouvoir venir le verser dans l'eau. Donc on porte l'eau vinaigrée légèrement à frémissement. Le bol dans une main, l'écumoire dans l'autre. Je fais un léger tourbillon, vous voyez, avec mon écumoire, de façon à provoquer un tourbillon dans la casserole. Et hop, je viens jeter mon œuf, délicatement bien sûr, juste à la surface. Et regardez, grâce à l'œuf, quand l'œuf est bien frais, vous voyez comme le blanc se met autour. Voilà, donc délicatement, regardez, avec mon écumoire, je vais venir remonter le blanc sur l'œuf. Mais encore une fois, si l'œuf est frais, il se forme pratiquement tout seul. Absolument rien besoin de faire. Et on va le laisser comme ça dans l'eau à peine à frémissement. Alors il faut surtout faire attention que l'eau bout pas, sinon ça viendrait éclater l'œuf. Et environ 1 minute 30. L'œuf est maintenant cuit. Vous voyez, environ 1 minute 30. Regardez, le blanc a bien recouvert l'ensemble du jaune et le jaune à l'intérieur n'est pas cuit. Il est tout encore moelleux, presque liquide. On vient ensuite le poser sur un torchon propre ou un papier absorbant de façon à bien l'éponger. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à préparer la frisée tiède et poser les œufs dessus. Les lardons revenus légèrement sans coloration dans une poêle tiède. Donc de préférence des lardons fumés. Après le goût de chacun. Donc voilà. De façon à ce qu'ils cuisent légèrement et qu'ils rendent tout leur gras qui va venir assaisonner après la frisée. Voilà, donc dès que les lardons sont cuits, donc encore une fois sans chercher à les colorer, un petit peu de vinaigre de vin, un bon vinaigre de vin, et je vais venir déglacer les petits sucres qui se sont collés sur la poêle. Comme ceci. Je coupe le feu et je vais venir poser l'ensemble chaud sur ma salade. Et je viens couvrir l'ensemble environ 2 minutes
de façon à ce que la température vienne légèrement cuire ma salade et en même temps va venir aromatiser l'ensemble. J'ai fait toaster un petit peu de baguette de campagne que je viens frotter avec ma gousse d'ail, juste de trait, de façon à avoir un léger goût d'ail, mais pas trop. La frisée a maintenant étuvé pendant environ 2-3 minutes. Vous voyez, on voit qu'elle a baissé un petit peu de volume. Alors, elle n'est pas cuite, hein, mais... Donc, je mélange l'ensemble intimement pour bien répartir à la fois le vinaigre et les lardons. Alors après, en fonction de la gourmandise de chacun, 1 ou 2 œufs par personne, mais sur l'œuf, une petite pointe de fleur de sel et un bon tour de moulin à poivre. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.